Soyons clairs, il y a de mauvais conducteurs, il y a des conducteurs désemparés, et puis il y a les forts, ceux qui crachent avec assurance des conseils comme « Faites toujours le plein le matin » ou « Laissez votre moteur tourner pour économiser du carburant ». Vous les avez entendus dans la salle de repos, sur Reddit, alors je ne vais pas l'édulcorer, mais il existe de nombreux mythes stupides sur le carburant, et d'une manière ou d'une autre, plus ils sont stupides, plus les gens les disent avec assurance. Mais voici le vrai crime. Les gens continuent de les croire. Pire encore, les gens les suivent. Alors aujourd'hui, nous partons à la chasse aux mythes. Et pas n'importe quel mythe. Nous ciblons les mythes sur le carburant les plus stupides, les plus persistants et les plus grossièrement erronés qui circulent encore en 2025, parce que ce sont 7 mythes sur le carburant auxquels les gens stupides croient encore. Rejoignez-nous pour nettoyer le désordre, une fausse croyance à la fois. Pensez à vous abonner si notre contenu vous intéresse. Mythe 7. La marche au ralenti permet d'économiser du carburant. Commençons par un classique. Vous êtes assis dans votre voiture et attendez quelqu'un. Moteur en marche, air conditionné allumé, et vous le justifiez en disant « Oh, il faut plus de carburant pour redémarrer le moteur que pour le laisser tourner au ralenti. » Faux. Tandis que cela aurait pu être vrai il y a 60 ans, à l'époque où les voitures étaient équipées de carburateurs et où l'allumage faisait le bruit d'une tondeuse à gazon en difficulté, mais nous sommes en 2025. Votre voiture n'est pas une Pontiac GTO. Les moteurs modernes sont construits avec des systèmes d'injection de carburant incroyablement efficaces. Donc, le démarrage d'un moteur chaud ne consomme pratiquement aucun carburant supplémentaire. Genre, moins que ce que vous brûleriez en 10 secondes de ralenti. Et cela veut dire que si vous restez inactif plus longtemps qu'une publicité TikTok, vous gaspillez du carburant. Et non, votre démarreur ne va pas exploser à force de tourner la clé 2 fois en 10 minutes. Démarreur, batterie et allumage, ils sont désormais conçus pour la conduite stop-start. C'est normal, votre voiture ira bien. Ce qui n'est pas normal, c'est de laisser votre voiture tourner pendant que vous faites défiler votre téléphone pendant 5 minutes, ou 10, ou en attendant dans la file d'attente du service au volant, derrière quelqu'un qui commande tout ce qui est au menu. La vérité est, si vous êtes arrêté pendant plus d'1 minute ou 2, coupez le moteur. C'est mieux pour votre portefeuille, mieux pour la planète et mieux pour la durée de vie de votre moteur. Il n'y a que des idiots qui tournent au ralenti, pensant économiser du carburant. Les conducteurs intelligents l'éteignent simplement. Mythe 6. Les additifs pour carburant sont des boosters secrets d'efficacité. En voici un autre qui ne mourra tout simplement pas. Ajoutez simplement cette petite bouteille à votre réservoir, elle nettoiera votre moteur, augmentera votre kilométrage et fera fonctionner votre voiture comme neuve. Ouais d'accord, et si je frotte de l'huile de noix de coco sur mes pneus, aurais-je également une meilleure traction ? Soyons honnêtes, l'industrie des additifs pour carburant est une grosse arnaque. J'espère qu'une bouteille à 5 $ pourra réparer des années de mauvaise conduite. J'espère que ce jus magique pourra transformer votre Corolla 2009 en hybride. Alerte spoiler, ce n'est pas possible. La réalité est que le carburant d'aujourd'hui est déjà préchargé avec des détergents et des additifs de haute qualité, intégrés directement. Ceux-ci ne sont pas facultatifs. Ils sont mandatés par les régulateurs pour maintenir les moteurs propres et les émissions faibles. Les trucs supplémentaires que vous achetez dans le commerce, c'est comme ajouter des pépites à un shake protéiné et espérer gagner du muscle. Bien sûr, quelques additifs peuvent aider dans des conditions très spécifiques, comme si vous avez un moteur plus ancien et négligé avec une accumulation de crasse. Mais pour le conducteur moyen utilisant une essence décente, les additifs pour carburant ne font que peu ou pas de différence. Tests de laboratoires indépendants, études de conduite réelle et consensus de mécaniciens automobiles, ils disent tous la même chose. Les gains de performance sont soit trop faibles pour être remarqués, soit trop incohérents pour être fiables. Et voici le truc, certains additifs peuvent réellement gâcher les choses. S'ils ne sont pas compatibles avec le système de votre voiture, ils peuvent obstruer les injecteurs, corroder les pièces ou tout simplement gaspiller votre argent. Alors non, votre MPG n'a pas augmenté à cause de la bouteille à 5 $. Ça a sauté parce que tu as arrêté de conduire comme un fou. Mythe 5, faire le plein le matin permet d'économiser de l'argent. La prochaine étape est le mythe du lève-tôt. Certains disent « Faites le plein tôt le matin, le carburant est plus dense quand il fait frais, donc vous en avez plus pour votre argent. »
Oui, le carburant, techniquement, se dilate et se contracte avec la température. Oui, un carburant plus froid et plus dense. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Le carburant de votre station-service ne se soucie pas de l'heure qu'il est. Parce qu'il est stocké sous terre, dans des réservoirs enterrés. Et la température n'a pas beaucoup d'importance là-bas, que ce soit de jour ou de nuit. Ces réservoirs sont isolés par la terre. Alors qu'il soit 5 heures ou 17 heures, la densité du carburant est fondamentalement la même. Toute variation est microscopique, genre une fraction de centime par plein. Et même s'il y a eu une petite variation de température, les pompes à carburant sont compensées en température. Ils sont calibrés pour tenir compte des températures standards du carburant afin que vous soyez facturé pour le contenu énergétique réel et non pour le volume. Autrement dit, ce mythe est mort parce que la seule chose pour laquelle les pleins matinaux sont bons, ce sont des files d'attente plus courtes. Mythe 4. Le régulateur de vitesse économise toujours du carburant. Au numéro 4, parlons de l'un des boutons les plus surfaits de votre voiture, le régulateur de vitesse. Il est présenté comme un économiseur de carburant, un anti-stress, un miracle moderne. Il suffit de le régler et de l'oublier, n'est-ce pas? Mais voici ce que les stupides oublient. Croisière, le contrôle n'a pas de cerveau. Oui, il garde une vitesse constante. Et oui, sur des autoroutes longues et plates, cela peut absolument vous faire économiser du carburant. Mais à la seconde où vous heurtez une colline, cet opérateur fluide se transforme en un monstre gourmand en carburant parce qu'il ne roule pas comme un conducteur intelligent. Au lieu de cela, il se bat pour maintenir votre vitesse exacte quoi qu'il arrive. Tout ce qu'il sait, c'est tenir 65 mph ou mourir en essayant. En terrain vallonné ou dans une circulation dense, cette assistance robotique consomme plus d'essence que la simple utilisation de votre foutu pied. Un conducteur intelligent s'adapte au terrain, ils réduisent le gaz en montée, descendent en roue libre et lisent le trafic comme un échiquier. La vérité est que, en croisière, le contrôle est un outil, pas un remplacement du cerveau. Utilisez-le sur des routes droites et plates et évitez-le sur les terrains qui demandent réflexion. Parce qu'un conducteur intelligent ne confie pas l'efficacité à un bouton, ils conduisent intelligemment exprès. Mythe 3. Les voitures manuelles sont toujours plus économes en carburant. Ok, là, c'était une époque où c'était vrai. Une époque plus simple, une époque où l'essence était bon marché. Les téléphones avaient des boutons et les conducteurs de manettes de vitesse se comportaient avec suffisance lors des fêtes. Oui, les transmissions manuelles étaient autrefois les reines des économies de carburant. Pourquoi? Parce que les automatismes de la vieille école étaient énergivores. Mais devinez quoi? Ce temps est mort. Les véhicules automatiques modernes sont plus intelligents, plus rapides et plus efficaces que la plupart des conducteurs humains. Et pas seulement un peu mieux, mais objectivement et mesurablement mieux. Nous parlons de CVT, transmission à variation continue, qui peuvent ajuster le régime du moteur au point idéal en temps réel et d'une cartographie de transmission adaptative qui apprend comment vous conduisez et optimise la consommation de carburant en conséquence. Pendant ce temps, le conducteur manuel moyen accélère dans les montées et oublie de passer les vitesses en ville. Dans la conduite réelle, les systèmes automatiques battent les manuels sur MPG. Même les plus petites différences s'additionnent. Ajoutez cela au fil des mois et vous obtenez un réservoir plein économisé ou perdu. L'ancien avantage des manuels a maintenant été inversé, car à moins que vous ne soyez un expert en matière de commande d'embrayage, votre véhicule manuel ne vous permet pas d'économiser du carburant. Au lieu de cela vous coûte simplement plus d'argent en essence. En fin de compte, les véhicules manuels peuvent être amusants. Après tout, ils peuvent vous donner plus de contrôle. Mais être plus efficace? Pas plus. Mythe 2. L'essence bon marché ruinera votre moteur. Il s'agit d'un mythe dont il a été statistiquement prouvé qu'il vous coûte plus cher. Cela aurait pu être un coup marketing qui a trop bien fonctionné parce que le monde a pris cela comme une vérité universelle. Il est certain que les propriétaires de stations-service ne veulent jamais que vous découvriez que c'est un mensonge. Alors, si vous avez déjà entendu « N'utilise pas de produits bon marché, cela va encrasser votre moteur » ou « Achetez uniquement auprès des grandes stations », alors vous saurez de quoi nous parlons. Mais toi, tu sais ce qu'ils oublient tous? C'est ça, toute essence vendue dans la plupart des pays développés doit répondre exactement aux mêmes normes minimales. Réalisez-le, les mêmes normes.
Alors que vous fassiez le plein chez Shell, Costco ou Billy's Discount Gas et Bait Shop, le carburant de base doit respecter les réglementations fédérales et étatiques sur des choses comme l'octane. Niveau, volatilité, teneur en détergent et émissions limites. Ce n'est pas facultatif, c'est la loi. Maintenant oui, certaines marques haut de gamme ajoutent des détergents supplémentaires ou des mélanges exclusifs. Si vous possédez un moteur haute performance ou si vous souhaitez allonger votre intervalle d'entretien, cela pourrait importer un peu. Mais pour le conducteur moyen avec une voiture normale, l'essence bon marché, c'est bien. Tout à fait bien. Votre voiture s'en fiche tant qu'elle respecte les réglementations de l'État. En effet, certaines stations, parmi les moins chères, achètent le même carburant dans les mêmes terminaux que les grandes marques. Cela vient littéralement du même réservoir. Ainsi, à moins que votre voiture cogne, ait des ratés d'allumage ou se plaigne après le plein, ce qui est rare, acheter de l'essence bon marché ne tuera pas votre moteur. Mythe 1. L'essence super équivaut à de meilleures performances, même si votre voiture n'en a pas besoin. C'est l'un des mythes les plus persistants, et honnêtement, il est embarrassant de voir combien de personnes y croient encore. Ils traitent l'essence super comme une sorte de super carburant, comme si mettre un indice d'octane de 93 dans leur berline économique allait débloquer une puissance cachée ou faire ronronner leur moteur comme une voiture de course. Mais voici la vérité. À moins que votre moteur ne nécessite spécifiquement un carburant à indice d'octane élevé, l'essence super ne fait pas l'affaire. Cela ne rendra pas votre voiture plus rapide, cela ne rendra pas le moteur plus propre, et cela n'améliorera certainement pas votre MPG. L'indice d'octane vous indique simplement la résistance du carburant au choc et non sa force ou sa puissance. Si votre voiture est réglée pour 87, alors 87 est ce qu'elle veut. L'ensemble de la mentalité selon laquelle premium c'est mieux n'est qu'un non-sens marketing et un ego du conducteur. Les gens entendent le mot premium et supposent qu'il signifie meilleur, comme choisir la bouteille haut de gamme au magasin d'alcool. Mais les voitures ne sont pas impressionnées par les étiquettes. Elles sont conçues pour des types de carburants spécifiques. Les moteurs haute performance ou turbocompressés peuvent avoir besoin d'une plus grande résistance au choc, mais votre multisegment ou compact moyen n'en bénéficiera pas comme par magie. C'est comme donner du filet mignon à un chat. Il s'en fiche, il ne courra certainement pas plus vite par la suite. Mais voici ce qui a permis de sauver de nombreux moteurs des dégâts. Le fait est que les moteurs modernes sont intelligents. Ainsi, si vous mettez accidentellement le mauvais indice d'octane une fois, ils s'adapteront. Ils disposent de capteurs et de systèmes qui gèrent la combustion pour éviter les dommages. Il n'y a donc aucune excuse pour continuer à acheter de l'essence à indice d'octane élevé pour un moteur à indice d'octane faible, juste pour être sûr. Tout ce que vous faites, c'est allumer le feu à des dollars supplémentaires à chaque plein. Vous voulez de meilleures performances? Vérifiez la pression de vos pneus, remplacez votre filtre à air et arrêtez de claquer la pédale d'accélérateur comme si vous étiez sur une piste de course. Les bons conducteurs savent ce dont leur voiture a réellement besoin. Les stupides pensent que l'essence super est une solution. Et voilà, les mythes qui alimentent les gens stupides. Donc, si jamais vous en faisiez partie, vous êtes pardonnés. Après tout, continuez-vous encore à croire à ces mythes stupides après avoir regardé l'intégralité de cette vidéo? Si tel est le cas, alors vous méritez peut-être de gaspiller votre argent pour que les entreprises obtiennent des informations. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Et pour vous qui avez regardé la vidéo et appris quelque chose aujourd'hui, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous vendre des mythes qui semblent provenir d'un commentaire sur Facebook, souriez, pompez votre essence et repartez avec votre essence à indice d'octane de 87. Et en parlant de commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'écrire le mythe populaire sur le carburant, vous savez, dans les commentaires. Passez une bonne journée et rectifiez vos faits.